Mon nom est Alexandre Simard, je suis architecte chez les Maîtres d'œuvre. On a contribué à la réalisation du pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto de l'UQAC. Le projet ne se réalise pas vraiment avec une seule et unique personne, donc c'est vraiment un ensemble de professionnels, une équipe finalement autour du projet qui a réussi à faire en sorte de construire ce pavillon-là. L'origine, c'était une commande de l'UQAC pour relocaliser finalement le centre des peuples autochtones Nikanité qui était à l'intérieur du pavillon principal. Donc c'était de créer un petit pavillon, bien sûr qui était en lien avec le pavillon principal, puis de faire en sorte que ce pavillon-là soit vraiment à l'image des peuples autochtones. Quand on pense aux Autochtones, donc le premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est vraiment la nature. C'était incontournable, il fallait utiliser le bois dans le pavillon. On l'a fait de diverses façons, que ce soit par la structure, que ce soit par le revêtement. Le bois fait en sorte qu'on peut avoir une économie de coût aussi en l'exposant. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des éléments pour venir cacher une structure d'acier, par exemple. Donc, le bois permet cet avantage-là. Ça fait en sorte que c'est très, très intéressant. On parle de la structure, on a travaillé avec du bois laminé collé. Donc, vraiment, on s'est assuré finalement que soit techniquement, conceptuellement, esthétiquement parlant, dans le design de notre projet, le bois soit vraiment un atout important dans le projet. Le revêtement extérieur était une crainte. Les institutions, on utilise beaucoup le bois de plus en plus. En termes de revêtement extérieur, en structure, oui, mais de plus en plus en revêtement extérieur aussi. Puis tranquillement, pas vite, d'année en année, on voit le produit il se dégrade. Donc, les institutions doivent prendre en considération l'entretien à long terme de ce matériau-là. C'est un incontournable. Donc, fallait en tenir compte dans le processus. Il fallait aussi conscientiser, sensibiliser aussi le client par rapport à ça. Mais je pense qu'on a quand même réussi, en tant que tel, à trouver un produit qui convenait bien au type de projet qu'on avait à ce moment-là. Puis aussi, évidemment, des astuces qu'on peut faire pour protéger le bois. Donc, que ce soit de créer des débords de toit, que ce soit de créer des marquises, que ce soit de l'utiliser à des endroits qui sont plus appropriés, moins exposés au soleil, moins exposés à la pluie. Donc, c'est des intempéries comme ça qui font en sorte que le bois se dégrade plus rapidement. Donc, nous, en tant qu'architectes, dans le fond, c'est de trouver, d'optimiser finalement le concept pour faire en sorte que le matériau soit d'une part mis en valeur, mais également qu'il puisse être plus durable et d'avoir une meilleure pérennité à long terme, là, finalement. Un bon coup, je pense que, évidemment, quand on parle d'architecture, il faut faire des compromis. On avait un budget à respecter, donc on a voulu vraiment maximiser l'aire de vie. Donc, on a utilisé le bois laminé collé dans l'aire de vie. Dans le fond, l'aire de vie qui se prolonge à l'extérieur avec la marquise, les débords de toit. Donc, on avait une contrainte pour l'arrière du bâtiment qui se trouvait être en ossature légère. Donc, il fallait avoir le même débord de toit. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'avec le revêtement de bois qu'on a utilisé, on a réussi à trouver la même teinte et la même typologie de bois, finalement, pour réussir à faire une continuité avec la marquise. Donc, le soulèvement, la marquise, la toiture du bâtiment a l'impression d'être un tout, encore une fois. Donc, c'est des petites astuces comme ça qu'on réussit encore là avec le bois, qui nous permet d'avoir un peu un effet qu'on peut s'ajuster avec le temps, avec soit la teinture, soit le profilé qu'on peut réussir à trouver. On peut faire ce qu'on veut, finalement. Dans notre profession, c'est un matériau qu'on aime beaucoup utiliser, puis que je pense que d'année en année, les produits se perfectionnent. La structure en tant que telle, souvent, on parle beaucoup de Nordic Lam, qui était un des seuls fournisseurs à fournir vraiment des structures en laminé collé. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Même les revêtements, il y a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qui sont prêts à fournir des produits de qualité, que ce soit en teinture, que ce soit en vernis, que ce soit des produits déjà teints en usine. Même à l'école d'architecture, moi, quand j'ai fait mes cours, en fait, on en parlait de plus en plus. La structure de bois, avec les ingénieurs, tout ça, je pense que de plus en plus, ils sont conscients, ils sont sensibilisés que les institutions vont vouloir ce genre de structure. Donc, eux aussi suivent un peu cette vague-là. Donc, on a comme pas vraiment le choix, finalement. Je pense que le bois est un incontournable. Donc, en tant que professionnel, on se doit de bien connaître le produit. Même ici, à l'UQAC, je pense qu'on est ferré dans ce genre de produit-là. Il y a des missions qui partent en Europe, qui sont parties dernièrement en Europe pour, justement, se perfectionner là-dedans. Donc, je pense que c'est un atout là, qui est très important et que chaque professionnel devrait en tenir compte dans sa conception.